lieux saints. Ça dit que tu dois profaner ton lieu de culte. On peut te dire de déchirer la Bible. On peut te dire de déféquer sur la Bible. On peut te dire d'aller dans ton église et de vivre dans une vie de débauche avec les sœurs de ton église. Oui, quand vous voyez un homme de Dieu qui fait ça, ça veut dire qu'il travaille avec des esprits qui lui demandent de faire ça. Il ne le fait pas volontairement. Vous voyez un homme de Dieu qui est marié, mais qui fait ce genre de choses, qui trompe sa femme, qui est dans une vie de débauche. Mais oui, c'est parce qu'il est dans la profanation du lieu saint. Et la profanation du lieu saint ici n'agit pas que dans les domaines des hommes de Dieu. Cela agit aussi dans votre domaine à vous, parce qu'on n'oublie pas que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand vous êtes le temple du Saint-Esprit comme ça, vous-même aussi, vous devez vous profaner lorsque vous agissez avec ces esprits. Parce que automatiquement, quand vous faites ça, vous inversez le soleil. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettez Dieu et vous l'occultez, et automatiquement Dieu ne vous voit plus. Votre lien avec le divin est rompu. Et votre âme est vendue. Souvent, quand on parle de la vente de l'âme, les gens pensent que c'est genre tu donnes ton âme. Non. Quand tu profanes ton corps, volontairement, et que tu fais ça avec certains esprits, automatiquement, Dieu ne te connaît plus. Tu es rayé du livre de vie. Voilà pourquoi on dit que certains non sont rayés du livre de vie, parce que ils ont profané leur corps. Parce que vos corps sont des endroits saints, votre esprit est saint. Mais lorsque vous faites des choses qui profanent cela, pour les plaisirs de ce monde, ici, pour le charnel, pour l'apparence, alors sachez-le, que vous serez détruit et envoyé dans le feu de la hyène. Et votre âme n'aura pas de survie. Donc vraiment, cette vidéo n'est pas pour vous dire d'aller faire ces choses que vous écoutez, parce qu'on vous connaît. Ça ne marchera pas. Il faut certaines formules, ou encore que vous soyez partie de certaines obédiences, de certaines sociétés secrètes qui pratiquent cela. Et vous avez comme ça, par exemple, le cas Epstein, le cas P. Diddy. Voilà un peu. Donc la profanation des lieux saints est réelle. Et le lieu saint commence comme ça par ton corps. Et cela peut être aussi un lieu de culte. Et cela peut être aussi comme ça, même ta maison. Oui. Voilà pourquoi quand tu vis dans la sainteté, tout ce que tu tiens est saint. Mais quand tu vis dans l'impureté, tout ce que tu tiens devient impur. Donc sachez-le. Et surtout soyez sages dans ce que vous faites. Parce que parfois vous profanez vos esprits, vos corps, inconsciemment. Alors que dans le monde spirituel, il n'y a pas que je ne savais pas. L'ignorance n'existe pas dans le monde spirituel. Que Dieu bénisse richement. Que la paix soit avec vous. Shalom. Et surtout soyez sages.